Bonjour et bienvenue à l'Église Génération. Ça fait longtemps qu'on s'est vu puis vous me manquez. J'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est Pasteur Eric qui va vous apporter la parole et il continue son message sur sa série sur Koinonia. Ensuite, les parents, restez avec nous parce qu'à 11h30, il va y avoir une animation pour les enfants de Génération Kids, les plus jeunes. Et les annonces de cette semaine, mercredi, la prière fait relâche. Par contre, samedi soir à 7h, il va y avoir une rencontre de Génération Jeunesse avec Neil et Sabrina. Samedi soir à 7h. Et tous les liens vont vous être envoyés lundi par courriel. Et si jamais vous êtes un nouvel auditeur, vous pouvez nous contacter au 450-669-7200 ou nous écrire à info@églisegeneration.com. Alors sur ce, soyez bénis et bon message, bonne semaine. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bien content que vous preniez ce temps aujourd'hui, samedi matin, le 30 mai, pour être avec nous, pour prendre du temps dans la parole de Dieu. Et donc, je suis vraiment content que vous soyez là. Et je me présente, mon nom est Éric Lafleur et je suis pasteur à l'Église Génération. Déjà depuis quelques semaines à l'Église, nous sommes dans une série qui s'intitule « Et maintenant ». Et l'importance de saisir le moment. Et à travers les dernières semaines, nous avons vu l'importance de saisir et de réaliser ce que nous avons à chaque jour, comment chaque journée est importante et de saisir le moment et de saisir ces opportunités qui sont devant nous. Et cette semaine, nous avons vécu une super de belle semaine. J'espère que vous avez profité de chaque journée, même s'il a fait chaud, même si ça a été la canicule. J'espère que vous avez su prendre le moment et de saisir toutes les opportunités devant vous pour simplement vous plonger dans la présence de Dieu. Et ce matin, c'est cela que nous allons faire. Nous allons saisir le moment de rentrer ensemble dans la parole de Dieu pour être ressourcés à nouveau. Et passage que nous lisons à chaque semaine qui se retrouve dans Galates 2, 20, 21 et c'est un peu le passage thème de notre série qui dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. Je ne veux pas rendre inutile le don que Dieu m'a donné, de pouvoir saisir chaque journée et de la vivre pleinement en Christ, sachant que à chaque jour, ses bontés se renouvellent et qu'il est présent et qui m'aide à passer à travers. Et pour toi, peut-être qui écoute ce message et qui connaît pas le Seigneur, je vais t'inviter simplement à ouvrir ton cœur ce matin et à laisser la chance à Dieu de rentrer à l'intérieur de ton cœur simplement en l'accueillant, en ouvrant tes bras et dire « Hey, Jésus, oui, je désire croire en toi et je désire expérimenter ce don de grâce. » Et je veux t'inviter à simplement ouvrir ton cœur ce matin à les Écritures. Et depuis quelques semaines, nous prenons le temps aussi de rentrer et d'étudier un mot spécifique qu'on retrouve dans les Écritures, qui est le mot Koinonia. Koinonia, qui est un mot, si vous essayez de l'épeler, c'est rien de compliqué. Mais la semaine passée, j'ai mis les jeunes au défi de l'épeler et j'espère que vous avez pris le temps de regarder son autographe. Pour ceux qui veulent savoir, dans Scrabble, c'est Koinonia. Donc, vous pouvez mettre ça au Scrabble, ça va être très payant. Mais le mot koinonia, c'est un mot utilisé dans la langue originale grecque et qui veut dire de faire vie en commun. Et c'est quelque chose que nous retrouvons à travers les Écritures et dans le texte de 1 Jean 1 et 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion, koinonia,
que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jésus nous lance une invitation. C'est l'apôtre Jean qui écrit ce texte et qui nous lance cette invitation d'être unis, d'être en communion avec Jésus-Christ et avec le Père et le Saint-Esprit. Et quand on prend ce temps pour simplement réfléchir que notre Dieu, qui est trinitaire, nous réalisons qu'il vit une communion parfaite et de cette communion, l'être humain est venu, a été créé. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans cette communion et c'est cela que nous avons vu dans les dernières semaines. L'importance d'être en communion avec notre Père Céleste, notre Créateur, et que Jésus est mort à la croix pour qu'on puisse, cette communion puisse être rétablie, que notre péché soit effacé, et que maintenant nous sommes sauvés par la grâce et nous venons simplement devant notre Dieu, reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa grâce et nous réalisons ce don que Jésus a fait à la croix et que nous l'acceptons dans nos vies et que nous vivons cette union, cette communion avec Dieu. Koinonia tire son origine du mot koinonos, qui veut dire un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon, celui qui partage en toutes choses, qui partage la vie. Et quand on parle des croyants, c'est que cette communion, c'est cela qui nous rend unis, c'est notre relation avec notre Père Céleste. Et on a pris le temps dans les dernières semaines à regarder qu'il y a 4 facettes qu'on voit à travers le mot koinonia. Il y a la facette de la communion avec notre Père Céleste et la communion fraternelle que nous avons vue la semaine passée. Donc, si vous avez manqué les messages les dernières semaines, ils se retrouvent tous sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aller les consulter. Mais l'importance de cette communion fraternelle, comment que c'est important entre frères et sœurs, alors que, comme je viens de mentionner, que notre Dieu est un Dieu trinitaire qui vit la communion, mais il désire, le cri du cœur, c'est d'être en communion avec nous, c'est notre raison d'être en communion avec notre Père Céleste, et il veut qu'on soit en communion avec nos frères et nos sœurs, et cette importance, et on l'a vu à travers les Écritures, l'importance de cette communion fraternelle et l'impact que cela a sur chacun d'entre nous. Et pour vivre koinonia dans sa manière le mieux qu'on peut le vivre, c'est de faire ces 4 facettes, qui est la communion, la communication, ce que nous allons voir cette semaine, et aussi la semaine prochaine, je vais rassembler les 2 autres dernières facettes, la contribution et la distribution. Ce sont les 4 facettes qu'on voit à travers le mot koinonia que nous allons étudier ce matin et aussi le samedi prochain. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement ouvrir avec un mot de prière. Donc, je t'invite où que tu es ce matin, que tu connaisses le Seigneur, que tu es un croyant, que tu es quelqu'un qui fréquente l'Église Génération ou tu écoutes ce message peut-être pour la première fois je t'invite à simplement ouvrir ton cœur avec simplicité et simplement parler à Dieu d'une façon honnête et sincère. Et ce matin, je veux juste prier. Et ne te gêne pas de prier et d'élever ta propre prière, peu importe l'endroit où tu te retrouves aujourd'hui alors que tu écoutes, soit en live ou en diffusion. Prenons ce temps de prière ensemble. Père éternel, je viens devant toi ce matin avec simplicité de cœur, te disant merci premièrement pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui. Et Père, nous voulons saisir cette opportunité. Tous les moments, Seigneur, nous voulons les saisir, nous voulons te glorifier à travers ces moments. Et Père, on te demande ce matin que ton Esprit Saint puisse venir faire ton œuvre dans nos vies, dans chacun de nos vies, Seigneur Dieu. Prends la place ce matin dans mon cœur, Esprit Saint. Et viens et dirige mes paroles, guide-moi et fais ton œuvre ce matin. C'est toi qui touches, c'est toi qui transformes, Seigneur Dieu. Et Père, viens et fais ton œuvre. Me voici, Seigneur, à tes pieds, Seigneur Dieu. Utilise-moi bon comme qu'il te semble. Et Père éternel, tu vois les personnes peut-être qui écoutent pour la première fois un message, Seigneur Dieu, et qui ont ce désir, cette soif, Seigneur, qu'ils ne savent pas de où que ça vient, mais nous, on sait que c'est toi qui as instauré cela dans chaque être humain. Et Seigneur, alors qu'ils élèvent leur cœur dans leur simplicité, parle-leur, touche-leur maintenant dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Amen. Je suis content ce matin alors que nous continuons notre série et maintenant Koinonia. J'espère que dans les dernières semaines, vous avez pris le temps de écouter les messages et pas simplement les écouter, mais aussi de les mettre en pratique. Le but des enseignements, de la prédication, c'est d'être touché par la parole et que la parole de Dieu, que l'Esprit Saint vienne à l'intérieur de nous et qu'il porte fruit et qu'on ait un style de vie qui ressemble à Jésus. Et donc, on veut laisser l'Esprit Saint faire son œuvre aujourd'hui et on veut vraiment qu'il puisse venir nous transformer. Et je prie que vous puissiez expérimenter Koinonia dans votre vie, que vous puissiez vivre une communion, que vous pouvez vivre une union avec Dieu et avec vos frères. Et il y a un passage que nous avons vu la semaine passée que je veux relire parce que c'est la base un peu de notre message d'aujourd'hui. On le retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 2, verset 42. Et le texte, simplement, c'est le début de l'Église. Et on voit comment la première Église a été touchée, a été transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et en fin de semaine, c'est la fin de semaine de la Pentecôte. Et à ce moment précis, alors que les disciples ont été touchés, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont été touchés, remplis de l'Esprit Saint, qui étaient en union, en communion ensemble dans la prière. L'Esprit Saint est venu faire leur œuvre, toucher leur cœur, transformer leur vie. Et on voit que à partir de ce moment-là, comment l'Église a grandi. Et au verset 42 du chapitre 2, il nous est dit, « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. » Et maintenant, Koinonia, c'est vivre la communion, vivre l'union, c'est de bien communiquer. Vivre l'union, c'est de bien communiquer aussi. Et je crois qu'on est appelé à bien communiquer. C'est pas quelque chose de facile de bien communiquer. Et une des clés de la communication, qui est tellement importante dans notre quotidien, dans notre vie, c'est tout l'aspect de l'écoute. Si nous voulons bien communiquer, nous devons apprendre à bien écouter. C'est la clé. C'est la clé de la communication, c'est l'écoute. Et c'est cela qu'on voit que les gens de la première Église, au début, ils avaient ce désir d'écouter les enseignements que les apôtres donnaient et de vivre selon ces enseignements, de vivre cette communion fraternelle. Mais tout commençait par cette communication entre les apôtres et ces nouvelles personnes qui venaient à la connaissance du Seigneur et qui voulaient apprendre et écouter les paroles des apôtres et d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes appelés à écouter. Voyez-vous, c'est une des premières choses qu'on fait. Écoutez, c'est la première chose que nous désirons aussi. L'écoute. Je ne sais pas pour vous, pour moi, je le sais, Église Génération, j'en parle, j'en ai parlé dernièrement, depuis le début de l'année, nous avons adopté un petit chiot dans notre famille et une des premières choses qu'on désire instaurer avec notre petit chiot, que maintenant qui est rendu à 6 mois et qui a passé, quand on l'a eu, qui pesait environ 6 livres, maintenant il en pèse entre 55 et 60. Donc, il a grandi en 6 mois. Et la réalité, une des premières choses qu'on veut de notre petit chiot, c'est qu'il nous écoute. On lui enseigne son nom pour qu'il puisse nous écouter. Bon, je sais que certaines personnes, probablement mes parents, vont dire la communication entre toi et ton chiot, il n'est pas nécessairement parfait parce qu'il ne t'écoute pas
toujours. Et c'est un apprentissage de la communication entre son maître et son chiot. Et c'est un défi de communiquer. Mais la réalité, peu importe que ce soit avec notre animal de compagnie ou que ce soit avec nous, avec nos frères et nos sœurs, la communication est tellement importante et l'écoute est si importante. Pensez-y, quand on a nos enfants, la même chose. On est-tu heureux quand ils commencent à nous écouter? Bon, on le voit et on le réalise que le trouble de communication arrive dès le jeune âge. On se pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe, on disait en anglais, le terrible two. À l'âge de 2 ans, notre enfant, la seule chose qu'il est capable de dire, c'est non, 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 non. Mais la réalité, c'est que durant les 2 premières années, la seule chose que nous avons enseigné à nos enfants, c'est non. Touche pas à ça. Non, fais pas ci. Non, tu peux pas faire ça. Non, mets pas ta main sur le four. Non, touche pas à ci. Et il apprend juste non. Donc, la seule chose qu'il est capable de communiquer par la suite, c'est non. De là, l'importance pour nous de bien comprendre qu'est-ce que c'est l'écoute alors que nous voulons communiquer notre message. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas à cause que aujourd'hui j'ai le privilège d'enseigner, de partager les Écritures, que cela veut dire que je suis un bon communicateur. Je peux parler, est-ce que je suis quelqu'un qui est capable d'écouter? Parce que la communication va avec l'écoute. Faire un discours ne veut pas dire que je suis un bon communicateur. Je peux apporter, d'être persuasif, je peux donner un dynamisme. Mais la réalité, les vraies personnes qui savent que si je suis un bon communicateur, ça va être mon épouse. Ça va être mes enfants. Eux vont savoir réellement si je suis quelqu'un qui communique bien. Et mon entourage. Ce matin, j'aimerais ça qu'on réalise l'importance de la communication passe par l'écoute. Et que nous sommes appelés à apprendre à écouter. À travers les Écritures, on est enseigné de prendre ce temps d'écouter, comme le Proverbe 5, 7 nous dit, et c'est Salomon qui parle à son fils, qui dit « Mon fils, écoute-moi donc, ne rejette pas mes conseils. » Proverbe 18, 13, « Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule. » Si nous voulons communiquer, nous devons écouter. Parce que l'écoute va nous amener à mieux comprendre la réalité de ce que les gens vivent. C'est pour cela que vous désirez à l'intérieur de vos relations, de développer, on parle de koinonia, de communiquer, de vivre la communion, de développer cette communion fraternelle. Si nous voulons de vraies communions fraternelles, de vraies relations, nous devons apprendre à écouter. Si nous écoutons, nous allons être capables de vivre une vraie communion fraternelle, une vraie sincère, de vraies relations. Cela commence par écouter. Pourquoi? Parce que je découvre la réalité de ce que mon frère et ma sœur vivent. Si je prends le temps de réellement écouter, de comprendre ce que mon épouse me dit ou ce que mes enfants essaient de me dire, par la suite, cela va m'aider à comprendre leur réalité et va m'améliorer aussi à partager parce que je vais comprendre mieux ce qu'ils veulent me dire. Donc, si nous voulons de vraiment bien communiquer aujourd'hui, apprenons à écouter qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous aussi, quand on prend le temps d'écouter, ça nous amène à faire découvrir la réalité de qu'est-ce que les gens vivent vraiment leur souffrance, vivent leur combat, leurs défis, leurs bénédictions, leurs victoires. Mais aussi, ça m'emmène à avoir une confiance. Voyez-vous, écouter emmène à développer la vraie confiance. Parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être compris. Et pour être compris, nous avons besoin d'une personne qui va nous écouter. Si on veut cela, ce sentiment d'être compris, on doit écouter. Et par la suite, quand la personne se sent écoutée et compris, il y a un niveau de confiance qui s'installe. De là l'importance ce matin, frères et sœurs, d'apprendre à écouter.
si nous voulons vivre koinonia, si nous voulons vivre une communion ensemble, il est extrêmement important de écouter, parce que ça nous emmène à vivre la réalité de ce que les gens vivent, nous emmène à développer cette confiance, et ça nous emmène aussi, non nécessairement à vouloir trouver les solutions. Ça, c'est la clé, et messieurs, je parle aux hommes. Je sais que les femmes aussi, vous pouvez écouter, parce que ça peut être bon pour vous aussi. Mais je sais qu'en tant qu'hommes, souvent, nous sommes appelés à, nous avons ce réflexe plutôt de écouter pour trouver une solution. Et c'est pour ça souvent nos femmes vont dire, tu ne m'as pas écouté. C'est à cause que nous, quand on écoute, on essaie de toujours trouver une solution. Mais je vais te donner un aide ce matin. Au lieu d'essayer de trouver une solution, apprends à écouter pour trouver une meilleure question, pour favoriser la communication encore plus. De là l'importance d'avoir une écoute attentive. Ne pas nécessairement essayer de trouver la solution, mais de poser une question qui va faire amener la personne dans un mode de réflexion et que la personne va être capable de trouver une solution par elle-même. De là, l'importance d'écouter entre frères et sœurs. Savez-vous, les gens n'ont pas toujours besoin de la solution. Des fois, ils ont besoin simplement d'une écoute. Apprenons à écouter attentivement. Prenons le temps avant de répondre. Apprenons à poser des questions à la place d'essayer de trouver la solution. Nous sommes appelés à écouter pour mieux comprendre. Je l'ai dit souvent, je l'ai répété à maintes reprises pour les gens de l'Église Génération, vous le savez, pour moi ça a été un défi dans le début de mes relations, ma relation avec mon épouse, ça fait déjà 29 ans et je peux vous le dire, ce n'est pas encore parfait, je n'ai pas maîtrisé cela comme il faut encore. Je dois y travailler encore après 29 ans de mariage. D'essayer de comprendre comme il faut, de comprendre ce que mon épouse veut me dire. Je peux répéter par cœur ce qu'elle m'a dit sans avoir compris ce qu'elle m'a dit. Voyez-vous, il y a des choses qu'elle peut me dire, moi, dans ma perception, je le prends d'une certaine façon. Puis je pense de l'avoir compris et je vais donner une réponse, une solution, des fois une question, mais je n'ai pas pris le temps de réellement comprendre. De là, l'importance, comme je vous ai mentionné il y a quelques instants, l'importance de poser des questions simplement pour nous aider à mieux comprendre. As-tu réellement ça, quand tu m'as dit cela, est-ce que c'est vraiment cela que tu voulais dire? Oui. Après ça, on peut amener par une autre question. Voyez-vous l'importance d'écouter, de s'assurer de comprendre le message, et par la suite, de pouvoir poser des questions. Voyez-vous l'importance et l'impact d'écouter? Et voyez-vous, à travers les Écritures, quand on prend les apôtres les apôtres, ils sont écoutés. Et même par la suite, on voit, l'apôtre Paul va dire, quand il va avoir des paroles de prophétie, écoutez, mais remettez en question. C'est vraiment biblique. Est-ce que c'est vraiment dans la parole de Dieu? Assurez-vous que qu'est-ce qui est dit, c'est vrai. C'est une vérité biblique qui a été énoncée, mais vous avez besoin d'écouter et est même prête à questionner. De là, l'importance d'avoir une bonne écoute. Si nous voulons une communion fraternelle et développer réellement des relations vraies et authentiques, cela va commencer par développer notre écoute. Voyez-vous, ça nous emmène, comme j'ai mentionné tantôt, oui, ça va nous amener à mieux comprendre, et aussi, à la fin, ça va nous amener à mieux avoir de meilleures solutions. Mais le but de l'écoute, c'est pas toujours de trouver la solution tout de suite, mais ça va nous amener quand même à une solution s'il y a problématique. Voyez-vous, quand une personne est bien écoutée, puis qu'elle est bien comprise, il y a un stress qui s'enlève. Il y a un stress qui s'enlève. De là l'importance d'écouter.
peu importe dans quelle relation que tu te retrouves, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec ton ami, que ce soit avec un collègue du travail, que ce soit avec alors que tu es à l'université, puis tu as un projet avec d'autres personnes, puis vous avez un travail à remettre en équipe, l'écoute devient extrêmement importante. Et quand il y a une bonne écoute, il y a un stress qui s'enlève, puis il y a une espèce d'émotion qui est là, qui a un relâchement. Quand il y a une bonne écoute, ça nous amène à être ouverts. On est capable de partager ouvertement. Donc, je veux t'encourager de vivre Koinonia, de mieux communiquer. Et c'est d'être à l'écoute. Sois à l'écoute. Voyez-vous, quand on est à l'écoute, je crois que c'est extrêmement important par la suite, alors qu'on écoute, puis on veut encourager, je crois que c'est ça qui est extrêmement important, et les Écritures nous le mentionnent, c'est important d'encourager et édifier. L'auteur aux Hébreux, chapitre 3, versets 12 et 13, va dire « Frères et sœurs, prenez garde que personne parmi vous n'ait cœur mauvais, incrédule, que le pousse à détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en laissant tromper par le péché. » Voyez-vous l'importance entre frères et sœurs d'apprendre à s'encourager. Si nous voulons communiquer, si nous voulons créer cette communion fraternelle, si nous voulons développer des relations authentiques et vraies, ça commence par l'écoute et ça s'ensuit par des paroles d'encouragement et d'édification. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui d'encourager, surtout dans la saison que nous vivons. Parce qu'un des grands défis au Québec, notre belle province, une des choses que le Québécois est spécialiste, il est vraiment fort, il est puissant, il est chialeux. Il est chialeux, le Québécois. Puis des fois, il peut avoir des paroles sarcastiques, des fois, il peut avoir des paroles qui peuvent détruire. Et moi, je veux nous encourager aujourd'hui. Au lieu d'utiliser le sarcasme, au lieu d'utiliser des paroles qui peuvent blesser, apprenons à encourager, à édifier. La parole nous l'enseigne entre frères et sœurs. Nous sommes appelés à nous encourager et nous édifier. Ça a un impact, ça a une puissance. L'auteur aux Hébreux nous dit « Encouragez-vous à chaque jour dans la foi ». Parce que quand la tentation va arriver, mais si mon frère est là et m'encourage, ça a un impact sur moi. Laissez-moi vous dire, ça a un grand impact sur ma vie quand les gens m'encouragent. Pas des paroles de cheerleaders qu'on veut. C'est pas ça. C'est pas de cela que je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle réellement d'avoir des paroles qui sont là pour élever, encourager, au lieu de abaisser et détruire. Je crois qu'on peut encourager une personne en étant authentique, vrai et dire la vérité, comme nous allons voir dans quelques instants. Mais je crois que nous devons arrêter d'utiliser le sarcasme. Ça fait juste briser, ça fait juste... c'est quelque chose que les gens, alors qu'ils utilisent le sarcasme, souvent c'est à cause qu'ils ont peur eux-mêmes de la situation qui se moque. Donc, arrêtons le sarcasme, arrêtons de dire des bêtises, arrêtons d'être un gérant d'estrade et commençons à encourager et édifier. Voyez-vous, pour encourager d'une façon optimale, nous devons apprendre à être attentifs aux petits détails et apprendre à être reconnaissants au bon moment, dans des bonnes actions. Voyez-vous, on ne veut pas être simplement dire n'importe quoi, puis dire wouhou, puis on dit des paroles en l'air, puis qu'on dit t'es beau, t'es fin et tout ça, puis en réalité, il n'y a pas de substance en arrière.
de parler à nos enfants, de parler à notre entourage, à nos collègues et tout ça, d'être capable d'être encouragé, d'encourager la personne, de dire « Hey, wow, aujourd'hui, j'ai vu ton travail extraordinaire. Hey, j'ai vu que tu as passé, tu as travaillé une demi-heure de plus, tu n'étais pas obligé. Je te remercie, je te vois, j'ai vu qu'est-ce que tu as fait. » Wow! Dans les petits détails, tu as été plus loin, on t'a demandé de faire ça, puis tu as décidé de faire plus. J'ai vu ce que tu as fait. Une parole d'encouragement. À l'intérieur de la maison. Voyez-vous, je crois que là, c'est un conseil aux madames que je donne aujourd'hui, gratuit. Si vous voulez que votre mari fasse plus de tâches ménagères, et je sais que de plus en plus d'hommes aujourd'hui font des tâches ménagères et tout ça, mais c'est rare qu'on peut faire à la perfection comme que vous pourriez le faire. Mais si vous voulez qu'on le fasse plus souvent, ben encouragez-nous. Hey, t'as fait ça, je t'ai vu passer à la balayeuse, je t'ai vu laver le plancher, je t'ai vu faire le souper. Et hey, merci. 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 Ça va simplement donner le goût de le refaire. Mais si vous commencez à lui dire « Hey, t'as oublié de faire ça dans le coin, t'as oublié de faire ci, t'as pas ça, hey, c'est pas comme ça que je te l'ai montré. » Puis, et là, il y a le fardeau, puis après un certain temps, c'est que t'as plus le goût de le faire. Il y a une lourdeur qui s'installe. Apprenons à s'encourager et à s'édifier. Dans les petits détails, soyons reconnaissants. Quand les gens apportent de bonnes actions, c'est important. J'aime, c'est une phrase que j'ai vue, c'était le titre d'un livre, malheureusement je me souviens plus c'était à la bibliothèque, mais ça m'avait... c'était pas dans la bibliothèque, c'était plutôt alors que je magasinais dans un centre d'achat, puis je regardais les livres, mais ça m'avait marqué le titre du livre. « Si vous voulez que les fleurs fleurissent, arrosez-les au lieu de nourrir les mauvaises herbes. » Si on veut que les fleurs nourrissent, qu'on puisse les arroser au lieu de nourrir les mauvaises herbes. Donc, prenons le temps d'encourager, édifier. Apprenons à donner des gestes d'approbation. Je suis content. Wow! Wow, je suis content de ce que tu as accompli. Merci d'avoir accompli. Dans les petits gestes, de dire, parce que voyez-vous, il y a des personnes des fois qui vont faire des petits gestes et c'est des gestes, des fois, c'est beaucoup pour eux. Ça leur demande beaucoup. Pour nous, peut-être, des fois, on va demander de faire un petit geste qui nous semble anodin, mais pour eux, c'est beaucoup de faire. Et des fois, même, ça peut être un sacrifice. Puis quand on fait simplement dire « Wow, t'as fait c'est extraordinaire, t'as passé par-dessus. Wow! » Cette personne-là veut simplement en faire encore plus. Donc, on veut être une église, on veut avoir une communauté, une communion où qu'on s'encourage, où on s'édifie. Qu'on est après en train de bâtir les bonnes habitudes, de bâtir des bons caractères. Il faut être honnête et véridique. Il ne faut pas avoir peur non plus quand il y a une erreur, tout ça, de dire, parce qu'on veut donner des commentaires constructifs. Il y a des choses, des fois, qu'on peut percevoir. Il y a des situations qui sont problématiques. Il ne faut pas le fuir puis de dire non, il y a un problème, il y a une situation qui est là et on doit y travailler, mais soyons constructifs. Soyons véridiques. J'aime tellement la façon que l'apôtre Paul va parler à Timothée. Comment que c'est son fils pour Paul, son fils adoptif, qu'il considère comme qu'il l'a élevé et tout ça dans la foi. Et il va parler à Timothée, il va l'encourager, il va lui dire « Fais attention à telle et telle chose. » Première lettre de Timothée 4:12 qui dit « Que personne ne méprise, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Voyez-vous, l'apôtre Paul il est en train de voir que Timothée, il y a des personnes qui le méprisent.
Au lieu d'arriver et de dire « Hey, Timothée, espèce de niaiseux, tu te laisses intimider par ces personnes-là, c'est quoi? T'es bien... » Non, non. Hey, non. Voici qu'est-ce que tu es appelé à faire. Voyez-vous, il a été constructif. Il a dit, fais pas ça, ne te laisse pas mépriser, mais sois un exemple. Le focus n'était pas sur le négatif, mais sur le positif. Sois un exemple pour tous les croyants, dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, ta foi et ta pureté. Après, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, encore une fois, l'apôtre Paul va venir, il a perçu quelque chose, il va lui dire avec vérité, mais il l'encourage. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné, nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. Voyez-vous, là encore une fois, l'apôtre Paul n'a jamais eu peur de faire face à être honnête, de dire la vérité, mais il ne fait pas juste regarder le côté négatif et appuyer et l'abaisser puis dire que tu es un bon à rien, tu peux rien faire. Comment ça que tu réalises pas que l'Esprit de Dieu est en toi? Puis non, non, hey! Voici qu'est-ce qui peut arriver. Voici, l'Esprit de Dieu ne nous a pas rendus timides. Au contraire, il nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Voyez-vous, ça, c'est des vraies paroles d'encouragement et d'édification. Je crois que le croyant entre frères et sœurs, c'est cela que nous sommes appelés à vivre, à expérimenter. Voyez-vous, à l'époque, dans le passé, alors que j'étais pasteur de jeunesse, alors que notre groupe de jeunesse croissait, alors que nous avions atteint le 100, je leur avais dit que j'allais leur faire une petite chaîne avec un petit médaillon et dessus c'était écrit Génération Christ, l'expérimenter pour l'exprimer. Expérimenter Dieu pour l'exprimer. Expérimenter la grâce de Dieu pour l'exprimer. Expérimenter les encouragements que je reçois pour que je puisse moi aussi en donner d'autres. Je suis appelé à encourager, édifier mon frère, être honnête, être authentique. C'est là que nous allons vraiment vivre de vraie communion. Et c'est ma prière pour nous, pour l'Église Génération et pour l'Église avec le grand E. D'avoir vraiment cette communion, de développer de communion fraternelle avec mon frère et ma sœur, d'apprendre à écouter, d'apprendre à encourager, à édifier, à être honnête, être sincère, être authentique et de vraiment avancer avec Dieu. Ma prière pour nous, c'est qu'on puisse développer de vraies relations spirituelles. Et ça, c'est le défi, je crois. On peut avoir des belles relations et que souvent, on va parler de la pluie et du beau temps, on va parler du Canadien, on va parler des Alouettes, on va parler de l'Impact, on peut parler de la politique, on peut parler de tout, mais souvent, on oublie de parler de ce qui est essentiel, la foi. Actes des Apôtres 2,42, alors qu'ils ont commencé l'Église, ils se rencontraient à chaque jour, ils écoutaient les enseignements des apôtres, ça veut dire qu'ils étaient dans leur parole de Dieu, ils recherchaient ensemble, ils étudiaient ensemble, et ils avaient développé une communion fraternelle et spirituelle. Et je crois souvent c'est cela qui peut arriver à l'intérieur de nos églises d'aujourd'hui, c'est que nous nous rendons dans nos lieux, dans nos rassemblements, on écoute un message et par la suite on part et on ne développe pas cette communion fraternelle, nous ne développons pas koinonia. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse rentrer dans ce moment et dire, c'est pas à cause qu'il n'y a plus de lieu, qu'on peut plus se rassembler. Au contraire, je vais saisir cette opportunité pour vivre vraiment qu'est-ce que c'est koinonia, une communion fraternelle. Et je vais prendre le temps de développer de vraies relations spirituelles. Je suis appelé à développer ces relations spirituelles. Si nous voulons vivre la vraie Église, nous devons prendre ce temps et développer cette relation. Nous devons aller plus loin. Il n'y a rien de mal. Je suis celui que, alors que je veux briser la glace avec des personnes que je connais pas beaucoup, je vais prendre ce qui est là, qu'on a en commun et je vais commencer à discuter. Mais par la suite, mon but, mon objectif, c'est d'arriver à un endroit où on se fait confiance et on est capable de parler des vraies choses. De développer cette relation spirituelle.
Voyez-vous, la clé de développer, et je vais vous donner quelques points pratiques pour développer de vraies relations spirituelles en terminant. Quand on veut cela, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse avoir un frère et une sœur et que nous avons cette relation spirituelle. Et c'est ma prière que chacun d'entre nous puissions vivre cela. À travers les Écritures, on le voit, Paul avec Timothée, David avec Jonathan, on voit Moïse et Josué qui ont une communion fraternelle, spirituelle. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous qu'on puisse avoir des personnes où qu'on peut être réellement en communion et qu'on puisse vraiment apprendre à connaître Dieu ensemble et qu'on puisse développer ces relations. Donc, la première chose que je veux te dire, alors que tu recherches une personne, parce que peut-être tu te dis, j'aimerais tellement ça avoir une personne que je pourrais avoir cette relation spirituelle, mais la première chose, assure-toi, toi, d'être connecté, que t'es en communion avec le Père et que tu es en relation avec Dieu. Et par la suite, recherche une personne qui est en communion aussi avec Dieu. Qui n'est pas nécessairement c'est des personnes qui sont rendues à des niveaux, c'est pas ça, non, mais qui ont ce cœur de vouloir apprendre plus. C'est la fondation des relations. C'est la fondation de notre relation entre moi et mon épouse. C'est cette communion spirituelle. On est capable de se parler, on est capable de prier ensemble. Voyez-vous, quand on développe une relation spirituelle, de vraies relations spirituelles, on veut s'assurer qu'elle connaît, qu'elle est en communion avec Dieu. Puis il faut prendre un temps et dire, je vais m'engager à cette relation. Je vais être responsable de cette relation. Je ne vais pas simplement dire, non, je vais la prendre à cœur, je m'engage et je vais être responsable de qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère. Comment que je vais pouvoir l'encourager et comment que je vais pouvoir l'avertir. Parce que il y a une réalité, il y a des fois qu'on est un frère, peut s'éloigner et je suis appelé à l'avertir. Et la parole nous le déclare que nous sommes appelés à partager, à confesser nos péchés entre frères et sœurs. Donc, nous sommes appelés à être responsables. Même quand que je vois que mon frère s'éloigne, je vais être là, puis je vais être assez vrai, authentique pour l'encourager, mais lui dire la vérité et vraiment que dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Viens. La réalité, je suis appelé à l'avertir et non à essayer de prendre les décisions pour lui. Mais je suis appelé à lui dire, mon frère, tu es en train de t'éloigner du chemin, viens à la lumière. Si nous voulons développer des relations authentiques, soyons honnêtes. Comme j'ai mentionné, ça prend une bonne écoute, comme j'ai mentionné. Apprendre à partager des vérités bibliques. Il est temps qu'on puisse prendre des temps entre frères et sœurs, d'ouvrir nos paroles et de simplement apprendre et de partager. Moi, je suis béni. Il y a des personnes dans mon entourage que je fais cela. Et on s'encourage, on va parler d'un personnage, on va parler d'un verset, on va parler, puis on va simplement dire, hey, j'ai lu ce passage. Et il y a des personnes alentour de moi, des fois, ils disent, hey, j'ai lu ce passage, c'est à toi que je pensais aujourd'hui. Et je reçois cette parole. Et vice-versa, il y a des fois, je suis dans la prière, j'ai une personne, puis là, je vais élever une prière pour cette personne-là, puis des fois, je vais juste le texter par la suite. Hey, j'ai prié, j'ai une prière, je chantais, alors que je priais, ton nom est venu, j'ai prié pour toi. On est appelé à être responsable de nos relations spirituelles et nous sommes appelés à les développer. Des fois, peut-être, au début, on a de la difficulté à dire, mais qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais dans tes temps personnels de communion avec Dieu, prends le temps d'écrire. Et par la suite, quand tu vas être en communion avec ton frère ou ta sœur, tu vas pouvoir partager. Tu vas te rappeler. Puis quand on prend le temps d'écrire, ça va rester plus dans notre cœur. Apprenez à mémoriser des passages bibliques. La clé de bâtir de vraies relations spirituelles, c'est apprendre à avoir des cœurs ouverts. Soyons ouverts. Alors que tu t'engages avec une relation spirituelle, puis tu veux développer cela, il faut être honnête, il faut être vrai, il faut être capable de dire, j'ai péché, j'aurais pas dû faire cela. J'ai pas pris la bonne décision. Je te demande pardon.
C'est là qu'on développe de vraies relations spirituelles. Et c'est là qu'il y a une confiance qui s'installe, comme je mentionnais tantôt. Donc, apprenons à ouvrir nos cœurs. Partager nos faiblesses, nos échecs, nos découragements, nos bénédictions et nos joies. Apprenons à être vulnérables et apprenons à vivre à cœur ouvert. Voyez-vous, quand on ne partage pas, quand on n'édifie pas, mais c'est dur de pouvoir combattre avec notre frère. Quand on rouvre nos cœurs, quand que je vois la réalité de ce que mon frère vit, je suis capable de combattre avec lui. Cela demande une ouverture de cœur. Une personne qui ne partage pas, quelqu'un qui ne veut pas partager, est en train de mettre un frein. Est en train de mettre un frein à son frère et son sœur, alors que notre frère ou notre sœur pourrait exercer ces dons que Dieu lui a donnés, à cause que je ne partage pas mes faiblesses. Il n'y a rien de mal de dire dans la situation que nous vivons, dans la pandémie et tout ça, d'arriver et de dire, j'ai des doutes, j'ai des craintes, j'ai des peurs financières, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. De parler avec notre frère et notre sœur et qu'on puisse prier ensemble. Mais quand on ne le partage pas, comment que notre frère peut aider? Donc, soyons à cœur ouvert. Ne privez pas les bénédictions que Dieu veut donner dans notre vie et aussi dans notre frère et notre sœur. Apprenons à partager à cœur ouvert. À cœur ouvert. Apprenons à être redevables. N'ayons pas peur de se poser les vraies questions. Être là et dire, hey, comment a été tes temps de dévotion? Comment que ça va présentement? Est-ce que ça va bien dans ton couple? Est-ce que ça va bien à l'école? Est-ce que ça va bien dans ton lieu de travail? Est-ce que ça va bien avec tes enfants? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Ayons pas peur de poser les vraies questions. Moi, quand les gens me posent les vraies questions, j'essaie d'être honnête tout le temps, d'être à cœur ouvert. Puis s'il y a des fois, à cause de la relation n'est pas encore là, des fois, je vais juste dire, hey, mon frère et ma soeur, cela, je parle, j'ai des amis présentement. C'est pas que c'est juste qu'on n'est pas rendu là. Il n'y a rien de mal à ça. Soyons honnêtes. Soyons vrais. La clé aussi, c'est de prier ensemble. Parce que la réalité, comme je viens de mentionner, il y a des personnes qu'on développe des relations. On n'a pas 10 000 relations comme ça. Il y a quelques relations où c'est vraiment des connexions tout à fait spéciales. Moi, j'ai des personnes clés dans ma vie que je sais que je communique régulièrement avec eux, qui me parlent dans ma vie, que je parle dans leur vie. Puis on prie ensemble. Ça, c'est la clé. Prier. Qu'on veut développer des relations spirituelles, apprenons à prier. Prier ensemble. C'est important de vivre la vraie communauté. J'aime, comme j'ai mentionné la semaine passée, j'ai donné une citation de Dietrich Bonhoeffer dans son livre Life Together, qui a vécu dans les années de la guerre, dans le temps de Hitler, que lui-même, qui était allemand, qui était à l'extérieur, qui est rentré au pays pour vivre en communauté avec ses frères chrétiens, qui s'est fait même arrêter, qui est en prison et qui l'ont pendu juste avant que la guerre soit terminée. Puis il va parler de la communauté, puis l'impact pour lui, l'importance de cette communauté, qui va dire, la vraie communauté, en revanche, n'est pas un idéal que nous devons réaliser. C'est plutôt une réalité créée par Dieu en Christ à laquelle nous pouvons participer. Nous pouvons participer à cette communauté fraternelle, à cette communion fraternelle. Nous pouvons y participer. Et c'est un privilège que nous avons. On doit comprendre, alors que je donne ma vie à Dieu, je tombe en communion avec lui et ce que nous devons réaliser maintenant, je fais partie du corps. Je fais partie, je suis un membre à part entière. Donc, je dois participer. Je ne dois pas m'isoler. Je fais partie du corps. Donc, je participe. Je veux développer ces relations spirituelles.
J.I. Packer va dire « Nous ne devrions pas penser à notre communion avec d'autres chrétiens comme un luxe spirituel ou un ajout facultatif à l'exercice de dévotion personnelle. Il faut reconnaître plutôt qu'une telle communion est une nécessité spirituelle. Car Dieu nous a fait de telle sorte que notre communion avec lui-même est nourrie par notre fraternité avec les autres chrétiens et nécessite d'être nourrie constamment par sa propre approfondissement et enrichissement. Nous sommes appelés à vivre ensemble, en communion avec notre Père, en communion ensemble, parce que c'est comme cela nous sommes réellement nourris, que nous vivons et que nous sommes énergisés par la présence de Dieu, par l'Esprit Saint qui nous fortifie, qui nous donne cette puissance pour combattre chaque combat qu'on vit. Que toutes les pensées négatives que des fois que tu peux avoir, mais quand tu as un frère et une sœur qui est à tes côtés, qui prie pour toi, qui intercède pour toi, qui te donne une parole d'encouragement, qui t'amène à vivre, il te donne des paroles de vie. Cela t'aide à passer à travers nos journées et à travers les journées même les plus dures. De là l'importance de vivre une vraie communion. Une vraie communion avec notre Père, une communion avec nos frères et sœurs, de vivre koinonia, de vivre la communion, de vivre l'union et d'apprendre à écouter, d'apprendre à s'encourager, apprendre à développer de vraies relations spirituelles. Pouvez-vous vous imaginer ce matin comment l'Église serait transformée si chacun d'entre nous apprenions à vivre cette communion. Et c'est ma prière et c'est le défi que je vous lance. Le défi que je vous lance cette semaine, c'est de prendre un temps de prière et de prier et de dire, Seigneur, je réalise que j'ai un besoin d'un frère ou d'une sœur, que je peux avoir une vraie communion spirituelle. Seigneur, je ne sais pas qui peut-être, mais révèle-toi. Révèle-toi. Je veux avoir de vraies communions, de vraies relations spirituelles. Aide-moi à avoir de bonnes personnes. Ouvre mes yeux pour que je puisse demander à cette personne de développer cette relation ensemble. Donc, ma prière, mon défi, c'est que vous pouviez trouver, peut-être vous avez déjà une personne, peut-être vous avez une personne que vous êtes habitué, mais peut-être c'est le temps de l'encourager, peut-être c'est le temps de dire hey, merci de cette relation que nous avons. Merci parce qu'elle me fait du bien, puis qu'on puisse s'encourager et s'édifier ce matin. Ce serait extraordinaire d'avoir une vraie Église qui a vraiment des relations spirituelles. Et c'est ma prière qu'on puisse les développer dans les semaines et les mois à venir et qu'on puisse réellement s'approfondir. Comprenez-moi, ce n'est pas un confinement qui va nous arrêter de bâtir de vraies relations spirituelles. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une bâtisse qui peut nous empêcher de vivre Dieu. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de vivre de vraies relations. Moi, je veux t'encourager ce matin de simplement prendre le temps de tourner vers Dieu, de simplement lui dire, Seigneur, je suis prête. Je veux que ma relation avec toi se développe et je veux développer une relation avec mon frère et ma sœur. Amen. Laissez-moi terminer en prière ce matin. Père éternel, je te remercie ce matin parce que tu as un cœur qui veut cette communion avec nous. Ah, Père, merci. Tu as tout fait pour être en relation. Tu nous as créés. L'être humain, l'homme a péché. Tu as envoyé ton Fils unique à la croix, alors que je ne méritais pas cela. Alors, ce matin que je viens, je demande pardon. Je demande pardon parce qu'il y a des fois que je ne prends pas le temps. Je prends pas le temps d'écouter. Je demande pardon. Aide-moi à être une personne qui a une meilleure écoute. Aide-moi, donne-moi des paroles que je vais pouvoir encourager et édifier les gens. Et viens faire une place dans nos cœurs, dans les vies de chaque personne. Oh, prends la place ce matin dans la vie de chaque personne qui écoute ce message et chaque personne de l'Église Génération, Seigneur Dieu. Fais ton œuvre ce matin et agis puissamment.
que de vraies communions puissent s'établir, fondées en Jésus-Christ, fondées sur ta parole, des relations spirituelles, Seigneur. Ah, Seigneur Dieu, je te dis merci, parce que je sais, Seigneur, que tu réponds à notre prière et que dans les semaines à venir, nous allons entendre des témoignages de personnes qui se sont unies, qui ont communié avec toi. Et je te donne gloire maintenant, Seigneur Dieu. Mais avant même que cela s'est produit, je te donne la gloire, l'honneur et la puissance, Père. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. En terminant, vous connaissez les dernières petites annonces. Un simple rappel à 11h30, Génération Kids. Vous vous rassemblez via Zoom, gardez cette communion avec les jeunes, c'est extrêmement important. Donc, à 11h30, Génération Kids avec Myriam. Merci Myriam pour tout ce que tu fais et toute ton équipe pour Génération Kids. Encore une fois, on te dit merci pour l'excellent travail et encourager Myriam. Les parents, on vous dit merci aussi pour tous les parents qui connectent vos enfants à 11h30. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous encourage. Comme ça, les enfants peuvent vivre ce temps de communion et c'est extrêmement important pour nous et pour eux aussi. Donc, 11h30, Génération Kids. Par la suite, samedi prochain, je fais juste un petit retour, je vais vous encourager, tous les jeunes de Génération Jeunesse, de simplement prendre votre cours Alpha. Vous allez être réellement bénis samedi prochain à 19h. Comme vous savez, on vous dit merci pour votre générosité. Les façons que vous pouvez donner. On encourage toutes les personnes, les membres de notre Église, de continuer à contribuer. Je sais que peut-être certaines personnes étaient habituées de donner cash, mais maintenant, ce moyen n'est plus disponible pour l'instant. Donc, on vous encourage de simplement faire un virement Interact à l'adresse don@églisegeneration.com ou simplement aller sur notre site Internet de l'Église, cliquer sur l'onglet faire un don et suivre le processus avec PayPal. On vous remercie de votre générosité et l'Église continue d'aller de l'avant. Bâtissons des relations, communiquons ensemble, écoutons, encourageons et développons ces relations cette semaine. Donc, répondez aux défis et j'ai hâte d'entendre vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et j'ai bien hâte de vous revoir et de vous entendre. All right, bye-bye. À la semaine prochaine.